Je pense que tu sais simplifier des fractions, mais est-ce que tu sais les rendre irréductibles? Et comment tu peux en être certain? Comment tu peux être sûr que la fraction que tu obtiens est irréductible? Par exemple, si je te prends celle-ci, tu pourrais me dire si 663 divisé par 1105 est irréductible, si je te dis que c'est égal à 3 cinquièmes. Tu saurais le refaire ça? Eh bien écoute, c'est le concept de la vidéo. Je vais te montrer comment on peut faire ça, comment on peut s'assurer qu'une fraction est irréductible et comment on la rend irréductible. Allez, c'est parti. Alors avant tout ça, il te faudra plusieurs prérequis. Et ça tombe bien, j'ai fait des vidéos sur chacun des prérequis là. Alors le premier, tu dois savoir lister au moins les nombres premiers inférieurs ou égal à 30. Et pour ce faire, j'ai fait une vidéo qui s'appelle le crypte d'Ératosthène. Je te mets aussi ça en note et en description pour que tu puisses les retrouver sans les apprendre. Deuxième prérequis, tu dois aussi savoir décomposer n'importe quel nombre en produit de facteurs premiers. Pareil, j'ai fait une vidéo dessus. Et je les ai même faites en amont exprès pour celle-ci. Donc je te conseille vivement d'aller les checker. Je vais aborder les notions dont on fait mention là-dedans. Donc je te conseille d'aller checker les deux là avant et ensuite tu reviens ici. Allez, c'est parti. Par exemple, si je prends 3 sixièmes, tu es bien d'accord que 3 sixièmes, c'est pareil que dire que c'est 1 fois 3 et 2 fois 3. Et si tu as même suivi tes cours, tu sais aussi que tu peux diviser, entre guillemets, le E, le bas, par un même facteur commun, non nul. En l'occurrence, ici, on peut diviser en haut et en bas par 3, et on a donc un demi. Ok? Petit schéma, si je te prends un gâteau, je le coupe en 6, un plat, je te dis que tu prends 3 parts sur 6, ça. Mais d'accord que c'est pareil que si je prenais exactement la moitié de ce gâteau-là. J'ai la même proportion. La moitié, c'est pareil que 3 sixièmes. Et bien finalement, le fait de rendre une fraction irréductible passe exactement par ce principe-là, par le principe de double égalité entre là et là. Tu dois juste te rappeler que tu peux écrire ça de la manière suivante. Donc, par exemple, si j'ai une fraction qui est de la forme là, donc A fois C sur B fois C, il faut que tu sois convaincu, que tu comprennes bien ça, que c'est pareil que A sur B. Évidemment, ici, A, B, C sont des entiers avec B et C des entiers non nuls. Ça, c'est le fondement même des fractions. La proportion est conservée dès lors qu'on multiplie ou on divise en haut et en bas par un même coefficient non nul. Ok? Donc maintenant, si ça c'est clair pour toi, on peut attaquer la méthode. Donc c'est parti, méthode, on la fait ensemble. Exemple. On va rendre irréductible la fraction suivante. 18 sur 250. Ok, tu te sens chaud là? Allez, l'étape 1, elle fait référence à la vidéo sur le crypte d'Ératosthène, donc sur les nombres premiers. Alors, d'abord, tu dois lister tes nombres premiers. Donc en général, au collège, ça suffira d'aller jusqu'au 30. Voilà. Donc là, pareil, je te rappelle, si jamais tu veux savoir comment tu les retrouves, la vidéo est faite pour ça. Étape 2, on va décomposer le numérateur et le dénominateur en produits de facteurs premiers. Pareil, tu as la vidéo qui explique clairement comment on décompose n'importe quel nombre en produits de facteurs premiers. Là, je le fais rapidement, mais sache que tu pourras le faire proprement et en comprenant la méthode si tu regardes la vidéo. Alors, 18. On sait que c'est 2 fois quelque chose, parce que 8 est pair, donc c'est 2 fois quelque chose. Ce quelque chose, c'est 9. Donc c'est 2 fois 9, c'est pas divisé par 2, du coup je peux barrer le 2. Ensuite, par 3. Ah bah oui, par 3 ça marche, c'est 3 fois 3. Donc 3 fois 3. Et c'est fini. On a déjà décomposé un produit de facteur premier. On fait pareil pour 250. Donc là, 250, ça finit par un 0. Ça finit par un 0, c'est qu'il est pair. Donc c'est 2 fois quelque chose. Ce quelque chose-là, et ben en fait, c'est 125. 125 fois 2, ça fait 250. Ok, on continue. Égal à 2 fois 125, je le réécris. Est-ce que c'est pair? Bah non, parce que ça finit par un 5. Du coup, je peux barrer le 2. Est-ce que c'est divisé par 3? Non, parce que si je fais 1 plus 2 plus 5, ça fait 8, et 3 divise pas 8. Ça, c'est les critères de divisibilité. Hein. Donc 3 ne marchera pas. Par 5. Ah bah oui, 125, c'est 5 fois 25. 5 fois 25. Ok, on recommence. 25, je le réécris. Donc c'est 2 fois 5 fois 5. On redivise par 5, on tente. Ah bah oui, c'est 5 fois 5, 25. Ok, 5 fois 5. Donc c'est bon, j'ai décomposé mes deux nombres, 18 et 250. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est utiliser la propriété des fractions, qui dit que si on a un coefficient qui est commun en haut et en bas, on peut le diviser en haut et en bas pour simplifier la fraction. Donc, étape 3, simplifier. Alors, 18 sur 250. Là maintenant, on n'a plus qu'à réécrire ces nombres-là avec la décomposition. Donc c'est 2 fois 3 fois 3 divisé par 2 fois 5 fois 5 fois 5. Et là maintenant, le plus important, c'est ça. 2, on en a un en haut, on en a un en bas. Aucun peut les barrer. 3, j'en ai un en haut, j'en ai même deux en haut, mais j'en ai pas en bas. Donc je peux pas barrer. Et en bas, ben j'ai un 5, mais j'en ai pas en haut. Donc du coup, là, je peux plus la simplifier. Je n'ai plus de coefficient commun en haut et en bas. Donc, je peux la réécrire. Donc, c'est 3 fois 3 sur 5 fois 5 fois 5. Et ça, 3 fois 3, c'est 9. 5 fois 5 fois 5 fois 5,
125. Donc l'écriture irréductible de 18 250e, c'est 9 sur 125. Tu vois? Sur feuille, quand tu auras pris l'habitude, tu seras juste en train de refaire l'étape 3. Autrement dit, tu vas pouvoir faire de tête, ou en tout cas sur le brouillon, la décomposition de 18 et 250. Et une fois que c'est fait, tu pourras écrire directement 18 sur 250 est égal à la fraction qu'on a écrit là. Tu supprimes en haut et en bas les facteurs communs. Tu réécris ça. Et ensuite, tu refais les produits de chacun pour avoir la forme simplifiée comme ça. Ça marche? Donc vraiment pour te dire que l'étape 1, là je l'écris pour te forcer à travailler sur tes nombres premiers. Mais en soi, normalement, si tu les connais, plus besoin de les écrire comme ça. Pareil pour l'étape 2, tu peux la faire directement dans ta fraction. Ici et ici. Et ensuite, c'est que du travail sur le numérateur et le dénominateur. Ça marche? Un autre exemple pour que tu puisses le faire toi-même maintenant, une fois que tu as compris? Allez, c'est parti. Ok, exemple. On va prendre 1053 sur 14 490. Donc là, je ne vais pas les redécomposer comme j'ai pu le faire avant, simplement parce que justement, c'est pour te forcer à t'entraîner à le faire à la maison. Et en plus de ça, j'ai traité les deux cas là dans la vidéo. Les deux nombres là ont été décomposés avec moi-même dans la vidéo. Donc je te conseille de les voir directement. Maintenant, on reprend l'égalité ici. Et là, c'est la nouveauté. Tu divises en haut et en bas les coefficients qui sont communs. Donc en haut, j'ai pas de 2, mais en bas, j'en ai un. Du coup, je peux pas le supprimer. En haut, j'ai plusieurs 3, donc on y va. Le premier, il saute. Le deuxième, il saute. Le troisième, je peux pas, j'en ai plus en bas. Bon, c'est pas grave. 3, je peux plus. 5, j'en ai pas en haut. 7, j'en ai pas en haut. 13, j'en ai pas en bas. 23, j'en ai pas en haut. Du coup, le seul facteur commun qu'il y avait ici, c'était 3 fois 3, donc 9. Tu vois? Non, j'aurais écrit sans ce facteur commun. Donc 3 fois 3 fois 13. Et en bas, 2 fois 5 fois 7 fois 23. Et maintenant, calculatrice ou de tête, 3 fois 3 fois 13, ça fait 117. 2 fois 5 fois 7 fois 23, ça fait 1610. Et voilà. Donc là, j'ai écrit l'écriture fractionnaire irréductible de 1053 14 490. Ok? Ça va pour toi là? C'est clair? Donc vraiment, je te conseille, étape 1, de connaître vraiment ta liste des nombres premiers. Étape 2, savoir décomposer un nombre en produit de facteurs premiers, c'est nécessaire aussi. Et enfin, utiliser la propriété que je t'ai dit, avec A fois C divisé par B fois C est égal à A sur B, tellement que B et C sont non nuls. Je te laisse faire un autre exemple à la maison pour que tu puisses bien maîtriser ça. Ça va? On fait comme ça? Allez, grâce à la méthode, essaie de faire ça sur le brouillon ou proprement, enfin comme tu veux. Essaie d'écrire ça de manière irréductible, donc 660 sur 385. À quoi ça c'est égal? Si je rends ça le plus simple possible. Allez, je compte sur toi, bosse vraiment tout ça. Franchement, je pense que tu en es clairement capable. Plus qu'à bien comprendre et assimiler ça, donc c'est avec la méthode et les exercices. Et puis je pense que tu seras un boss. Allez, ciao!